Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la deuxième partie des présentations des films, explications, théories, etc. sur les films qu'on a annoncés dans le Investor Day. Fais plus de bruit que ça, bébé. C'est super intéressant, là. C'est comme... Ah, ok, donc, alors, aujourd'hui, on va parler de trois... Donc aujourd'hui, on va parler de trois films différents. Comme vous pouvez voir, il y a déjà le premier qui est affiché. Donc on va parler de Pinocchio, de Cruella et de Encanto. N'oubliez pas que la première partie où j'explique le Roi Lion, la Belle et la Bête et Peter Pan est en première partie dans une autre vidéo. Et que si vous voulez avoir le complet de toutes les annonces du Investor Day, j'ai fait un live avec mon copain, Monsieur Moustache, de 2 heures sur toutes les explications. C'est parti pour cette deuxième vidéo. On va commencer avec Pinocchio. Moi, j'étais super contente quand j'ai vu cette annonce parce que je trouve que ça peut être hyper intéressant d'avoir un live action de Pinocchio. Déjà, les acteurs qu'ils ont choisis pour faire Pinocchio, ils sont déjà genre awesome. Nous avons notamment Tom Hanks qui va jouer le rôle de Geppetto. J'adore Tom Hanks, c'est un acteur incroyable et je trouve que Geppetto, c'est comme un rôle qui lui irait parfaitement. Le directeur de ce film, je vais le prononcer parce que je sais pas comment prononcer ça, Robert Zemeckis. Bon, cet homme va être le directeur du film et les producteurs Chris Wedz et Andrew Milano vont aussi être de la partie. C'est des gens qui sont quand même connus dans le milieu. Ça va être un film qui va être exclusif sur Disney+. Il ne sortira pas en cinéma. Donc c'est comme un peu La Belle et le Clochard qui est sorti uniquement sur Disney+, et jamais en cinéma. Ça va être la même chose pour Pinocchio. Et on a la certification de la personne qui est en charge des musiques du film, que ça va être un film déjà légèrement musical et que de nouvelles musiques vont être intégrées dans le film. Donc on a un mini trailer d'environ 30 secondes qui a été présenté dans la Investor Day. On va la regarder ensemble puis après on va l'analyser puis je vais vous dire un peu plus les théories et ce qu'on pense que le film va être. Donc on va regarder ça ensemble. Je vais juste changer d'écran. Donc voilà le trailer. Le trailer, je l'ai grâce à IGN Production. Donc, les crédits vont à Disney et à eux d'avoir reposté la bande-annonce. Et on va l'écouter ensemble. On va bien mettre le son. C'est parti! Donc, c'est déjà tout. C'était une courte bande-annonce, mais on peut déjà voir certaines scènes qui peuvent être très intéressantes sur le style graphique que déjà de le live action va avoir. On peut voir que notamment les personnages qu'on connaît bien comme Jiminy Cricket, Geppetto, Pinocchio devraient être présents vu qu'ils sont dans la bande-annonce. Mais après, ce qu'il faut savoir, c'est comment ils vont faire le film. Est-ce qu'ils vont se baser sur un peu faire un remake un peu comme Maléfique, de ne pas suivre directement l'histoire originale du film, d'aller dans un tout autre univers puis une toute autre façon, ou ils vont essayer de reproduire à l'exactitude ce qui s'est passé dans le film d'animation? Vraiment, est-ce qu'ils vont faire les scènes comme à l'intérieur de la bouche de la baleine, ou justement... l'île, je pense que c'est l'île des plaisirs que vous appelez ça en français, où est-ce que les enfants ils s'amusent puis ils se transforment en anges. Moi j'ai les noms en anglais, je sais pas comment vous le prononcez en français, mais est-ce que ça va avoir ces scènes-là dans le film? Est-ce que justement on va suivre exactement l'évolution de Pinocchio comme dans le film d'animation, ou est-ce qu'on va aller dans un tout autre univers et une toute autre morale par rapport au personnage de Pinocchio? Par la suite, on va passer à
Cruella. Le film de Cruella se base sur les années 1970 à Londres et va vraiment se centrer sur l'histoire de Cruella, du pourquoi, du comment est-ce qu'elle n'aime pas les Dalmatiens et c'est quoi son origine, c'est quoi son histoire à cette femme. Et c'est les mêmes questionnements que pour Pinocchio. Est-ce qu'ils vont faire en sorte de faire ce film un peu comme Maléfique, de voir l'envers du décor du monde du vilain en fait, de vraiment faire en sorte de montrer peut-être que le vilain n'était pas si vilain à la base et que c'est pour ça qu'il est devenu vilain, ou qu'au final, à la fin, il ne sera plus tant vilain que ça. Ou tu sais, vraiment, je pense que Disney essaie de montrer vraiment comme essayer de pousser l'histoire du monde des vilains. Et ils ont commencé notamment avec Maléfique, mais là, ils continuent avec Cruella et beaucoup d'autres films aussi. Et moi, je trouve ça hyper intéressant de savoir pourquoi est-ce que ces personnages-là sont rendus à ce moment-là. Donc vraiment, on va savoir pourquoi est-ce que Cruella déteste autant les Dalmatiens et pourquoi est-ce qu'après, ben, on a l'histoire des 101 Dalmatiens. Et on sait déjà que l'actrice qui va jouer Cruella, c'est une très bonne actrice, c'est Emma Stone qui va jouer son rôle. Ce film est un projet qui date de longtemps. C'est un projet qui date des années 2016, qui a déjà été pensé en 2016 et qui continue à être développé pour jusqu'à en ce moment. Et ça devrait sortir normalement en mai 2021. Par la suite, on va passer au dernier film qui est Encanto. J'ai été surprise quand j'ai vu justement la mini bande-annonce parce que c'est un peu comme Pinocchio, c'est une bande-annonce d'environ 30 secondes. J'ai vraiment été surprise de voir le niveau graphique que ce film va avoir et même l'histoire a l'air super intéressante. Le film devrait sortir en mai 2021 pour vraiment souligner le 60e anniversaire d'animation. Donc avant que je rentre dans les détails de ce qui se passe, c'est quoi le but de l'histoire, je vais vous laisser regarder la bande-annonce pour ceux qui ne l'ont pas vue. Comme ça après on va pouvoir l'analyser ensemble. La bande-annonce est toujours présentée, les crédits vont à Disney, mais c'est sur IGN qu'on peut retrouver cette bande-annonce. Donc, on va l'écouter ensemble. Et après, je vais pouvoir vous raconter un peu qu'est-ce que ça se passe. Donc, on peut voir justement que c'est un peu thématique, ça ressemble un peu à Coco, le style. Eh bien, le film va se passer en Colombie. Donc, le but de l'histoire, c'est une petite fille qui vit dans un village et sa famille a possède, on ne sait pas encore si c'est des pouvoirs magiques ou si c'est l'ambiance qui est magique, mais il y a de la magie dans cette famille et malheureusement cette jeune fille ne possède pas de magie, elle a une lacune au niveau de sa magie et en fait le film va essayer de représenter la fille qui est en quête de savoir pourquoi est-ce qu'elle a un manque de magie ou en quête de retrouver justement ce manque de magie. Donc ça peut être hyper intéressant et on voit déjà par les graphiques que ça fait justement très magie. C'est ce qui conclut cette deuxième vidéo d'analyse. Si vous avez des choses à rajouter que j'ai peut-être oubliées, parce que ça peut arriver en fait que j'oublie certains détails ou certaines informations. Après, je spécifie pas tous les acteurs, tous les producteurs, tous les écrivains, etc. Mais si j'oublie des choses qui peuvent être importantes à la connaissance, moi, ça me fait super plaisir de vous lire vos commentaires et de encore plus me cultiver parce que je suis vraiment hyper excitée par toutes ces annonces et tous ces films. Donc, je fais plein de recherches puis je suis toute contente. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo d'analyse et d'explication sur les annonces de la Investor Day 2020. Je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite un bon temps des fêtes comme d'habitude. C'est bientôt Noël, c'est bientôt le Nouvel An. Donc, portez-vous bien, faites attention à vous et je fais des gros bisous du Québec!